Bonjour à toutes et à tous, je suis Édouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale d'un artiste ou d'une artiste. C'est un ovni dans le paysage musical actuel, le Noiseur. Mon invité cette semaine impose sa décontraction naturelle et son bagou dans un deuxième album intitulé Relax, un titre d'ailleurs qui lui va à merveille. Il a commencé en composant des bandes originales de documentaires et de courts-métrages, un rapport à l'image qui ne le lâchera pas, puisque chacune de ses chansons est une histoire à part entière, des tranches de vie entêtantes qui décryptent leur époque. Je suis ravi de vous proposer maintenant un aperçu de la bibliothèque idéale du Noiseur, une sélection de livres passionnantes, peuplés d'anti-héros magnifiques, et surtout vous allez le voir, ce sont des romans cultes qu'il faut avoir lus au moins une fois dans sa vie. On s'est retrouvé avec le Noiseur sous les arbres du square d'Anvers à Paris, à la terrasse d'un café au soleil. Perds pas ma page, épisode 29, c'est parti. Salut le Noiseur. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir de te rencontrer. Je vais juste te rappeler en 2 mots le principe du podcast. Tu m'as donné 3 titres de livres. Tu m'as donné 3 titres de premiers romans d'ailleurs. Je sais pas si tu avais réalisé ça. Oui, si, j'ai remarqué après, effectivement. Ouais, c'est 3 premiers romans, des livres qui t'ont particulièrement marqué, et on va en parler pendant une petite demi-heure et tu vas m'expliquer pourquoi ces livres t'ont marqué et qu'est-ce qui t'ont inspiré, puis tu vas me donner aussi envie de les lire. Idéalement, ce serait bien. Est-ce qu'on commence... On va commencer par Moins que zéro de Bret Easton Ellis. Ouais. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu ce qu'il raconte ce livre ? Alors ce livre, il raconte, on suit une bande d'étudiants de la jeunesse dorée de Los Angeles qui sont fils et filles de producteurs à Hollywood. On les suit pendant leurs vacances de Noël quand ils rentrent dans leur famille, et on les suit donc de soirée en soirée, d'excès en excès, de drogue, d'alcool, de sexe, voilà. Et ça décrit un peu la vacuité, le néant un peu dans lequel sont plongés ces jeunes qui sont complètement désœuvrés, qui sont délaissés par leurs parents. Les parents s'en occupent pas, et on les suit comme ça pendant leurs vacances de Noël. Ouais, c'est toujours un peu les mêmes thèmes chez Easton Ellis. Ouais, c'est cette jeunesse qui part en vrille, quoi, complètement. Qu'est-ce qui t'a frappé toi dans ce livre ? Et moi, c'est un livre. En fait, j'ai choisi ce livre parce que, si j'ai bien compris l'idée du podcast, c'est un peu de donner envie de lire aux gens qui écouteront. Ouais. Alors peut-être, ces livres, mais aussi de donner envie de lire en général. Et en fait, Moins que zéro, moi, c'est un livre que j'ai lu à un moment dans ma vie où je lisais vraiment quasiment pas. Et quelqu'un m'a donné ce livre, et il a été le déclencheur après d'une longue d'un long moment où je me suis mis à lire en fait. Et grâce à ce livre en fait. Ouais. Parce qu'en fait, je l'ai lu et dès les premières pages, j'ai été embarqué dans l'histoire. Tout ce que ça raconte, ça me parlait, ça me touchait, et c'est un livre, je trouve, qui peut donner envie de lire à des gens qui lisent pas, parce qu'il se lit facilement et puisqu'il est assez, il est facile à lire. Il l'a écrit à 21 ans. Et il l'a écrit tout jeune. Premier roman à 21 ans. Ouais. Parce qu'avant, t'étais quel genre de lecteur du coup ? En fait, avant, moi, ce livre-là, je l'ai lu, j'ai dû le lire à la fac, au début quand j'étais à la fac, et j'ai très peu lu avant, je lisais vraiment peu, moi. Quand j'étais au lycée, tout ça, je lisais les bouquins qu'on nous faisait lire, pour l'école et tout, mais j'étais pas du tout lecteur. Gros lecteur, ouais. Et même si j'aimais lire, j'ai toujours aimé lire, mais voilà, et ce livre-là, en tout cas, a été un déclencheur, en tout cas, pour lire. Parce que peut-être que tu avais besoin de... Alors j'espère que tu n'avais pas la même vie que ces jeunes du roman. La même vie que, tu vois, mais tu avais besoin de te sentir peut-être plus sapé par un personnage qui te ressemblait plus ou qui se rapprochait plus dans la jeunesse, dans le... Non, je pense que ce qui me plaisait, moi, c'était un moment où je voulais faire de la musique, j'ai étudié la musique, j'avais envie d'écrire des chansons, j'étais dans un truc
dans un questionnement sur ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir. J'étais parfois assez perdu, donc ça faisait un peu écho aussi, cette jeunesse-là, même si ça n'avait rien à voir. Et puis il y a aussi Los Angeles qui est assez... la ville est assez présente. Aussi, c'est une ville qui est, tu vois, qui est intrigante, qui est attirante et tout, qui est inspirante. Et je pense que ça m'a plu aussi. Et puis, et je crois qu'il y a aussi pas mal de descriptions de musique. La musique aussi assez importante, quoi. Ouais. Tu vois, on pourrait presque lire le livre en écoutant avec une BO qui serait, tu vois, qui serait là derrière en fond. D'ailleurs, Less Than Zero, le titre, c'est le titre du premier 45 tours de Elvis Costello, parce qu'il est fan d'Elvis Costello. Donc ouais, c'est forcément lié à la musique. Et justement, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de ta musique. Ouais. On va écouter 2 titres de ton album. J'aimerais bien écouter, c'est un titre, le Summer Slow, justement, 88. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que raconte ce titre et comment il t'est venu ? Ce titre, il va bien avec Los Angeles, ce titre. Ouais, c'est pour ça aussi que je trouvais que c'était cool. Non, c'est une chanson qui est née... grâce à mon amour du slow, qui est une musique, qui a un style musical moi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chansons assez lentes et tout. Et le slow, ce qui me plaît dans le slow, c'est que c'est à la fois, c'est la célébration d'une rencontre. En tout cas, c'est ce que le slow, ça peut provoquer une rencontre dans une soirée. Enfin, en tout cas, c'était ça l'idée du slow avant, dans les booms et tout, ça permettait de se rencontrer. Et en même temps, c'est assez paradoxal parce que c'est une musique qui est assez triste en fait, qui est souvent assez nostalgique, assez mélancolique, tu vois. Ouais. Et donc, on est déjà dans l'après. On est au moment de la rencontre et en même temps on est déjà dans la rupture en fait. Et c'est un truc qu'on va réécouter, qui va nous torturer parce qu'on repensera à tout ce qu'on a vécu, tout ça. Donc je trouve que y a un truc intéressant dans le slow. Il y a une ambivalence comme ça. Toi, qui moi m'intéresse. T'as des bons souvenirs de slow quand t'étais jeune ? C'est pas toujours un bon souvenir. J'ai pas vraiment. Enfin, j'ai quelques souvenirs dans des booms, quoi, vraiment quand j'étais petit, tu vois. Mais j'ai pas. Mais en tout cas, la fonction du slow pour rencontrer, je l'ai pas vraiment éprouvé, tu vois. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est des musiques. Moi que j'aime bien. Même j'aime bien danser sur des musiques assez lentes aussi. Et sur la forme de la chanson, il y a une manière de chanter qui est un peu différente de ce que j'avais fait avant. Il y a un côté, il y a un petit flow comme ça, un peu rap des années 90. Qui est un genre aussi qui me tient très à cœur et que j'avais envie depuis longtemps de réussir à insuffler dans ma musique. Ouais. Et c'est la première chanson où j'y arrive, quoi, où ça y est, j'arrive à toucher ce truc qui m'habite depuis toujours. Et donc voilà, cette chanson, c'est un peu tout ça. Et on écoute Summer Slow 88. Ouais. Summer Slow, en tête à tête, on tourne sur nous-mêmes. 45 tours minutes, c'est le disque qu'on aime. Dans ton cou la vanille, dans tes yeux l'océan. Et ta bouche infinie, une voix off dans la nuit. T'es belle en Super 8, t'es belle sur tous les plans. Tu veux du slow motion, je crois qu'on se comprend. À deux ou en trio, ça tourne dans nos têtes. On danse pas en solo, y'a comme un air de fête. Summer Slow, 88. Écoute, série, Summer Slow, en mode repeat, danse, je t'invite. Summer Slow, 88, tout va trop vite. Summer Slow, ton cœur palpite. Si tu me le demandais, je ferais tout pour toi. J'irai à NY pour te ramener un grec. J'aurai plus jamais peur, non jamais d'être heureux. Et je te laisserai même me couper les cheveux. Je mangerai le chocolat, je te laisserai la fraise. Je dirai que ça va, même quand je suis mal à l'aise. Je tuerai pour te plaire et j'irai en prison. Mais je m'évaderai easy comme un petit papillon. Summer Slow, 88. Écoute, série. Summer Slow, en mode repeat. Danse, je t'invite. Summer Slow. Alors c'est marrant parce qu'en fait tes trois choix de livres, c'est aussi 3 livres qui sont hyper liés dans les thématiques, je trouve, avec des héros. C'est souvent des anti-héros, quoi. Des anti-héros, ouais, souvent. Des mecs à qui il arrive des trucs pas très cool en tout cas, pas toujours très marrants. Je veux bien qu'on parle là des Les anges n'ont rien dans les poches.
de Dan Fante. Alors tu as un autre livre de Dan Fante justement dans ta poche là, mais tu m'avais parlé de celui-là qui est sorti en 96, qui est aussi donc un premier livre, qui est un livre assez autobiographique aussi. Comment tu l'as découvert d'abord? Comment j'ai découvert cet auteur? Ouais. Alors c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. Voilà, moi je le connaissais pas, je connaissais son père, mais je connaissais pas. Et un jour, quelqu'un m'a offert un livre, un de ses livres, et puis voilà, moi ça m'a tout de suite plu, quoi. Et pour quelle raison alors? Je pense en fait son histoire à lui elle est assez je pense que c'est un sujet qui me touche, c'est les gens qui sont fils ou filles de tu vois, lui c'est le fils de John Fante qui est un grand écrivain américain et lui a des velléités d'écriture et puis il est écrasé par la figure le poids du père, quoi. Et puis finalement je crois que c'est un peu après la mort du père qui finit par le livre dont on va parler là. C'est dans ce livre-là qu'il commence à finalement réussir à écrire et c'est un moment où je crois, au moment où le père disparaît, quoi. Ouais. Et puis et ça, je sais pas, c'est un sujet qui me, tu vois, tous les gens, je sais pas, les fils de le fils de Johnny, le fils de Delon, le fils de Belmondo, tous ces mecs-là, tu vois, qui ont comme ça des pères, et puis qu'est-ce qu'ils arrivent à faire dans leur vie à eux, tu vois, enfin voilà. Qu'est-ce qui te fascine dans ces histoires-là, justement, c'est comment se créer soi-même, en fait. Ouais, et puis oui, comment réussir à et est-ce que alors c'est souvent des artistes, donc est-ce que pour quelles raisons est-ce qu'ils veulent être artistes, tu vois? Est-ce qu'ils sont vraiment artistes? Est-ce qu'ils veulent l'être parce que le père l'est? Est-ce qu'ils veulent... Tu vois, c'est cette question-là. Et chez lui, il y a pas mal ça, ce questionnement. Il y a des passages assez touchants sur lui, de la manière dont il se voit. Enfin, voilà. Et puis, il y a une telle vérité dans la... Lui, c'est vraiment trash ce qu'il raconte, quoi. Il y a une telle vérité dans les cuites qu'il prend, dans les relations sexuelles, et tout est raconté de manière... il est vraiment pas mis en valeur, quoi. Tu vois, il se met pas en valeur, et c'est hyper autobiographique. Et je trouve ça beau, les gens qui arrivent à se raconter sans phare et tels qu'ils se perçoivent, tels qu'ils sont vraiment, sans voilà. Enfin, c'est la figure de l'anti-héros, quoi. Juste, tu me parlais justement de dans la volonté dans le questionnement de devenir artiste, et justement quand on a un père connu, pourquoi est-ce qu'on devient artiste? Pour toi, c'était une évidence que tu voulais faire de la chanson et que tu... Moi, c'était... je pense qu'assez vite, j'ai senti que j'avais envie de dire des choses et que ça me faisait du bien. Mais après... c'est un long chemin en fait qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qui nous prouve, qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose à transmettre, qui fait qu'on va pouvoir monter sur une scène et que les gens vont vous écouter. Enfin, c'est difficile de savoir. Et puis il faut se mettre à nu aussi quand même, justement. Et de réussir effectivement à dépasser la pudeur sur certaines choses, sur certains sujets. Enfin oui, c'est pas évident toujours. Non. Et justement dans ce livre-là, c'est encore un héros, comme tu disais, parce que là en gros il sort de cure de désintoxication, il va donc voir son père qui est en train de mourir à l'hôpital, et il se prend des cuites de l'espace. Ouais. Toi t'as un truc pour les anti-héros, c'est ce qu'on disait, quoi. Il y a un truc. Ouais. Je pense je pense que déjà je pense que tout le monde s'identifie. Enfin, moi, je m'identifie plus à l'anti-héros qu'au héros. Je pense qu'on connaît plus d'anti-héros dans nos vies que de héros. Et je pense qu'il y a quelque chose il y a quelque chose, moi, qui me touche dans les gens, chez ces gens-là, chez ces gens qui sont fragiles, qui ont des failles, qui n'arrivent pas à vivre comme ils le souhaiteraient. Enfin, voilà, je pense que c'est difficile d'accepter la condition humaine et d'arriver à mener une vie équilibrée et normale, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Tout simplement. On va écouter un deuxième titre de ton album. J'aimerais bien qu'on écoute Douce France. Et puis justement, il fait la part belle un peu à se dire que tout le monde peut être ensemble
qu'on est tous bien tous ensemble. Il y a un côté un peu positif. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi ce morceau ? Alors ce morceau, cette chanson, je l'ai écrite avec l'envie en pensant un peu à la scène, tu vois, en pensant au concert, et j'avais envie d'une chanson qui puisse être une sorte d'hymne comme ça, fédérateur, et autour duquel on puisse, sur lequel on puisse danser et qui puisse réunir un peu tout le monde. Et j'avais envie de m'amuser avec les codes de la musique commerciale. J'avais envie vraiment de faire de la musique, presque de la musique de tuning, je sais pas si tu vois, tu vois, et d'avoir un refrain qui réunit les gens. Avec un message qui est cool quand même. Et avec un message, qui est cool, c'est mélangeons-nous. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ben on écoute Douce France. Vas-y j'écoute mais j'entends rien. Merguez, couscous, purée, boudin. Mariage pour tous, Christine Boutin. Sors de la douche, lave-toi les mains. Carrefour Market, Michel Houellebecq. C'est beau la vie, parc et moquette. Mur en crépi, chaton croquette. Fumer au lit, manger un grec. Douce France, lève-toi et danse. Qu'on se mélange, les chauves et les franges. Douce France, t'es belle quand tu penches. Lève-toi et danse dans tous les sens. Télétravail, pizza maison, week-end à Rome, attestation. J'ai la réponse à ma question. Sur ta gourmette, je vois ton petit nom. Vas-y tout doux, je suis en colère. Là je suis tout mou, je suis bipolaire. Je m'enfonce tranquille dans mes Nike. Salut bisous, je pars à la guerre. Douce France, lève-toi et danse. On se mélange, les chauves et les franges. Douce France. Et il nous reste un dernier livre et pas des moindres, Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, qui est donc aussi le premier livre de Michel Houellebecq, qui pose les bases de ce que Michel Houellebecq va nous habituer à faire après. Avec donc cette histoire de cet ingénieur d'une trentaine d'années qui va vers la dépression. Clairement un anti-héros aussi pour le coup là. Et puis face à toute notre société et au libéralisme qui fait des ravages dans notre société aussi. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans celui-là ? C'est pareil, c'est un livre aussi qui je trouve, quand on pour des gens qui lisent peu, c'est pareil, c'est une porte d'entrée, je trouve, vers la lecture. Et moi, ce qui m'a plu, c'est il y a tous les ingrédients. Je sais plus si dans celui-ci il y a ça, mais il y a beaucoup de, il y a le personnage qu'on retrouve chez Houellebecq dans beaucoup de livres après. Il y a ce personnage anti-héros, il y a beaucoup d'humour. Moi, je trouve que de cynisme et moi ça m'amuse particulièrement. Alors je sais pas si dans celui-ci il y a ça, mais toutes les parce que je l'ai lu il y a longtemps, mais toutes les digressions qu'on peut retrouver, par exemple dans Sérotonine par exemple, où on va passer d'un sujet assez profond à une description d'un rayon du Franprix. Voilà, ça moi j'aime beaucoup. Qui ramène comme ça la trivialité de la vie, à faire les courses, j'aime beaucoup ça chez lui. Je trouve qu'il a une écriture, son style, je sais pas, est assez simple, assez limpide, c'est toujours très documenté aussi. Toutes ces descriptions. C'est pas pour rien, je pense que Houellebecq est traduit dans plein de langues partout dans le monde, parce qu'il arrive. Il y a un truc d'une photographie de notre époque qui est hyper juste quand même aussi, quoi. Nous, au milieu d'un tourbillon d'une société qu'on maîtrise pas du tout, et justement, comme on disait tout à l'heure, avec des névroses qu'on a tous mais qu'il faut pas vraiment assumer, il faut toujours être parfait, et en fait les héros de Houellebecq, ils sont toujours à la ramasse et ça va pas bien pour eux, et ils le disent, quoi. Ils l'assument. Et puis c'est des personnages qui sont intégrés, pas socialement, qui sont intégrés, qui gagnent bien leur vie, qui sont, tu vois, c'est pas des marginaux, et en fait c'est un peu des marginaux quand même, quoi. Pour terminer, je vais te demander encore deux choses, pas te demander, mais on va faire encore deux choses. Je vais faire un petit questionnaire de Proust. Je te pose des questions et tu me réponds assez librement. Est-ce que tu as une shame song favorite ? Moi j'ai Est-ce que tu viens pour les vacances David et Jonathan. C'est imparable. Et j'adore cette chanson.
Ouais. Vraiment. Ouais, voilà. Ouais, c'est un classique. Le métier que tu aurais adoré faire? Alors il y en a plusieurs. En fait, il y a j'aurais bien aimé être pénaliste. Ok. Ouais. Pour quelle raison? Pour le côté je sais pas, humain, comprendre tu vois pourquoi à un moment donné quelqu'un va tuer quelqu'un, pourquoi, enfin tu vois, essayer vraiment de discuter avec la personne, d'essayer de comprendre. J'aime bien l'idée de préparer une plaidoirie aussi, voilà, et puis de plaider. Je pense que ça doit être assez cool de plaider. Ok. Voilà, mais vraiment, ouais, pénaliste, mais pas, tu vois, je sais pas, dans des trucs de droit du travail ou quoi, vraiment, je sais pas, voilà, pénaliste, c'est un métier qui m'aurait plu. Ensuite, j'aurais bien aimé être primatologue. D'accord. Ça, j'adore les singes, et voilà, c'est vraiment un truc que j'aurais pu faire, je pense, tu vois, partir en Afrique et tout, étudier les singes. Pourquoi est-ce que les singes te fascinent? Ah ouais, j'adore les singes, j'aimerais trop avoir un singe, je sais pas, je trouve ça fou les singes. Et donc à ces deux métiers, ouais, principalement ça, ouais. Ok. Ouais. Deux métiers complètement différents, Ouais. mais ta drogue favorite? Alors ma drogue favorite, je vais dire au sens l'alcool, si je dois te dire une vraie drogue, je dirais l'alcool. Et puis sinon, la création, c'est vraiment ce que je préfère dans la vie. Ce qui te nourrit le plus. Une personne célèbre ou non d'ailleurs que tu aurais adoré rencontrer? Une personne que j'aurais adoré rencontrer, j'aurais bien aimé voir Gainsbourg. Ouais, Ouais. classe, j'avoue. Ton insulte favorite? Vanik et ta mère. Et l'endroit où tu préfères te réfugier? L'endroit où je préfère me réfugier. Alors l'endroit où j'y vais vraiment, où je rêverais, Où tu rêverais ou... L'endroit où je rêverais, je pense dans la nature, isolé, dans un endroit où je pourrais travailler, où j'aurais une vue dégagée, une belle vue. Voilà. Donc je sais Avec pas, un genre. singe. Il pourrait y avoir un singe, mais ça va peut-être me distraire, un singe. Mais non, je sais pas, un endroit, ouais, avec une belle vue sur la mer, en Corse, un truc comme ça, ouais. Ouais, j'aime pas mal. Pour terminer, j'ai pour habitude d'offrir un livre à mon invité. Je me demande, je pense que tu l'as lu. Je voulais t'offrir Karou. Comment? Karou, ça te dit quelque chose? Attends, je l'ai pris ou pas? Ah ouais. De Steve Tessich. Non, je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? Non. J'avais compris Garou, je crois que c'était la biographie de Garou. J'aurais pu, mais pourquoi pas, j'ai envie de Non, te mais dire. je connais pas. Donc Karou de Steve Tessich, c'est l'histoire de Saul Karou, qui est un type vraiment détestable, très cynique justement, hyper égoïste, alcoolo, qui en fait est script doctor, donc il est censé, il a un gros boulot, il est censé prendre ce qui en fait est considéré comme des chefs-d'œuvre, mais lui doit les réécrire pour les adapter aux standards de Hollywood. Donc tu vois, il fait ce métier, il aime pas ça, il a un problème, son mariage part en vrille, il s'entend pas avec son fils, bref, rien ne va. Il maîtrise pas sa consommation d'alcool. Et un jour, il va faire la connaissance d'une jeune actrice au talent vraiment médiocre, pas tellement bonne, mais il va la prendre sous son aile et voilà, il va se passer plein de choses que je vais pas te raconter. Mais alors pour le coup, dans le côté anti-héros, les situations un peu trash, etc., c'est vraiment dans tout ce que tu viens de me donner comme sélection de livres, ça répond à tout ça. Et c'est très cynique, c'est très drôle aussi. Bref, j'avais adoré ce livre qui est c'est un alcoolique qui vit à Los Angeles. Ouais. C'est ça, bon, écoute, tu vois, ça me devrait te parler. Normalement, ça devrait te parler. Donc voilà, Karou, merci beaucoup. de Steve Tessich. Je suis content que tu l'aies pas lu. Je me suis dit, non, tiens, il y a quand même une chance. Vu la sélection, je me suis dit, il y a une chance sur deux, tu vois. Non, je l'ai pas lu. Bah écoute, en tout cas, ça me donne envie de le lire. Mais merci beaucoup. Merci à toi, le Noiseur. À très bientôt. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cet échange vous a plu. Je vous rappelle que le deuxième album du Noiseur s'appelle Relax et qu'il faut l'écouter en boucle. Perds pas ma page est disponible toutes les semaines sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode s'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et d'ici là, très bonne lecture.